ce que je fais dans la vie. Je suis chômeur. Je m'appelle Simon Lorenzi, j'ai 27 ans. Je suis grimpeur, fils de grimpeur. C'est mon père qui m'a initié quand j'avais peut-être 2 ans, parce que lui il grimpait déjà beaucoup à l'époque, c'était le meilleur grimpeur en Belgique à son époque. Et du coup, moi il m'a amené en falaise, on passait toutes les vacances dehors à grimper. Et puis petit à petit, j'ai été pris dans la machine, on va dire. Tous les dimanches, on allait à une vieille salle d'escalade à Liège. Du coup, tous les dimanches, j'étais là avec lui. Et alors, toutes les vacances, lui, quand il partait en vacances, c'était d'office pour grimper. Et du coup, moi, je traînais beaucoup en falaise. Et quand on était en vacances, là, je grimpais vachement plus. Que ce soit, ou parfois aussi le week-end en falaise en Belgique, quoi. D'abord, j'ai eu une transition vers la compétition. Donc au début, je grimpais vraiment pas beaucoup, excepté les vacances et le dimanche. Et même le dimanche, je faisais beaucoup, je jouais à Tarzan sur les cordes, je grimpais pas tant. Puis après, je me suis mis à la compétition, parce que j'ai vu, il y avait une Coupe de Belgique. Puis je me suis inscrit, j'ai gagné, et puis je faisais du foot à cette époque-là. Je me suis dit, oh vas-y, le foot s'est éclaté. Du coup, j'ai continué à grimper. Puis petit à petit, j'ai grimpé de plus en plus, mais surtout en compétition et un peu en falaise, toujours en vacances. Un jour, je suis venu ici à Blo, parce que je venais de temps en temps le week-end quand j'avais l'occasion, qu'il y avait les condis. Et j'étais là, ouais, j'aimerais bien me trouver vraiment un gros projet, Big Island, ça a l'air parfait. Puis en fait, j'ai fait en 2 jours. J'ai failli faire la première journée en quelques essais. Et je me suis dit, ah ouais, peut-être j'ai du potentiel en fait. Et il y avait Nico Paul-Orson qui travaillait le assis à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, ah vas-y, dès que la saison est finie, je reviens l'hiver. Et là, j'aurai au moins un gros projet, quoi. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à faire des blogs de plus en plus durs, plus régulièrement, quoi. Je suis venu ici en décembre, pendant les vacances de Noël. Peu de temps après que la saison de compétition soit finie. Et là, j'ai juste fait que des grosses séances là-dedans. Et puis j'étais encore aux études à ce moment-là. Du coup, quand je rentrais en Belgique, là, je m'entraînais spécifiquement en essayant de reproduire le même nombre de moves, le même style de mouvement, etc. Quand je rentrais quelques semaines en Belgique pour mes examens. Et puis je revenais. Mais vraiment, je m'entraînais dans le bloc parce que vu que c'est pas un bloc qui use fort la peau, vu que c'est du grès et que c'est surtout des plats, mais en fait, je pouvais grimper beaucoup dans le bloc et garder une bonne forme physique, quoi, et même progresser. Les premiers jours, en fait, j'ai dû découvrir déjà comment on mettait des genoux, parce que ça se grimpe avec une genouillère, et j'avais jamais mis de genoux ni de genouillère de ma vie. Donc déjà, à ce moment-là, ça a été la découverte, et ça a été compliqué, j'ai plus galéré dans le début du bloc que ce que j'avais jamais galéré avant dans n'importe quelle autre voie ou bloc ou quoi que ce soit. Vraiment, il m'a fallu 6 jours complets pour réussir à juste faire le début. Donc ça a été compliqué, mais j'étais content parce que c'est exactement ce que je recherchais, vu que je cherchais un challenge. En fait, j'avais envie de galérer. Et du coup, j'étais content de voir que en fait, le bloc, il se laissait pas faire. Et puis, je devais trouver toutes les petites astuces que je devais trouver. Et puis, une fois que j'ai réussi à lier le début avec le debout, donc Big Island, à partir de là, j'ai mis des essais pour enchaîner, vu que j'étais déjà à l'aise dans la suite. Et là, c'est un peu le travail un peu plus pénible qui commence parce que tu n'es plus dans la découverte, tu es juste dans essayer de réussir et donc il y a la pression qui va avec tout ça, quoi. En fait, c'était vraiment dur parce que mine de rien, le début, c'est physique et ça t'enlève de la magnésie et du coup, tu arrives dans la fin fatigué. Et la fin toute seule, frais, en fait, tout se fait très bien, mais quand tu as juste une petite pré-fatigue, en fait, tu te rends compte que physiquement, c'est vraiment autre chose. Et en fait, là où je croyais que j'étais déjà bien dans le bloc, tu te rends compte qu'il faut être capable de le grimper à la perfection pour avoir une chance avec la fatigue du début. Par exemple, à la fin, Big Island, je le faisais pour finir de m'échauffer en entier. Je le faisais en entier et je recommençais au milieu du bloc. Du coup, je le faisais une fois en entier. Je recommençais au milieu du bloc et je refaisais une fois d'affilée du milieu du bloc pour finir de m'échauffer. Et donc ça demande d'être à ce point au point dans le bloc pour pouvoir enchaîner du début. Allez putain!
D'abord, la première astuce, c'est celle qui n'a pas fait polémique. C'est du coup, j'ai d'abord collé une... En gros, j'ai arraché la contrepointe d'un autre chausson que j'ai collé sur le dessus de la contrepointe du chausson que j'utilisais. Parce que sinon, la contrepointe, dans une prise, elle s'enroulait, elle glissait, et du coup, ça me faisait perdre de l'énergie, et enfin, parfois, ça me faisait glisser. Du coup, j'ai d'abord collé ça, et du coup, j'étais là, nickel. Donc ça, c'est l'astuce normale que j'ai utilisée. Il y a eu une deuxième astuce qui est l'astuce du livre sous la genouillère, qui est celle qui a fait un peu polémique. Et du coup, en fait, au début, j'essayais de mettre un genou. Du coup, il y a des genoux au début. Et enfin, je suis petit. Et vraiment, j'étais là, mais mon genou, il passe pas. Genre, mon tibia, il est trop court. C'est pas possible. Du coup, j'ai d'abord essayé à mettre des conneries sous ma genouillère. Genre des chaussettes, des écorces, des trucs comme ça marchait pas. Et puis bah là, du coup c'est mon ex, c'est plus ma copine, mais voilà, qui avait qui avait des livres avec elle, et j'ai juste pris un de ses livres qui s'appelle Soudain seul, dont le film est sorti l'année passée, et je l'ai mis sous ma genouillère, et là c'est passé nickel, là je pouvais enfin faire le move. Donc c'est ça d'ailleurs qui a donné le nom au bloc. Et alors il y a encore une dernière astuce qui est une astuce de chausson cette fois-ci encore, et là qui est arrivée tout à la fin, quelques jours avant que j'enchaîne, qui a fait vraiment la différence. C'est que aussi j'ai arraché un morceau de gomme de chausson d'un autre chausson que j'ai recollé par au-dessus mon propre chausson, parce qu'il y a les espèces de languettes bleues comme ça sur l'escarpa qui sont pas de la gomme Vibram, c'est juste comme du caoutchouc qui est utilisé pour la tension dans le chausson, mais ça c'est pas adhérent. Et ça faisait que je glissais tout le temps dans le talon, parce que j'utilise une méthode de petit où je mets un talon. Et je faisais que glisser. Et un jour, la nuit, j'arrivais pas à dormir. J'étais mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire et tout? Et j'ai pensé à l'idée de la contrepointe. Et je me suis dit, mais en fait, je vais juste faire pareil pour mon talon. Et le lendemain, je collais le talon et ça a marché hyper bien, quoi. Allez. Allez. Allez, gars. Allez, 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 allez. Allez, jusqu'au bout. Allez. Allez, 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 allez. Allez, gars, allez, allez. Allez, encore, 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 encore. Allez, 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 allez. Allez, mec. Allez, allez. Ah, putain. Ah. Allez, c'est exactement comme un casse-tête en fait. Un espèce de puzzle géant où juste tu trouves des pièces petit à petit. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas des pièces qui sont définies. C'est les pièces, en fait, il y a beaucoup de pièces qui sont juste ton imagination et que toi tu peux faire évoluer grâce à ça. Et ça, c'est ce que j'adore en fait. La veille d'enchaîner, j'avais mis plusieurs essais où j'étais tombé vraiment tout en haut. Et je me sentais vraiment bien. Et je m'étais dit, j'étais pas censé revenir le lendemain vu que je faisais un jour. Et je me suis dit, vas-y, là demain je reviens, vraiment je le fais. Et en effet, en quelques essais, le lendemain je l'ai fait. Et là, du coup, ça a juste été une sensation assez... c'est le genre de sensation qu'on recherche justement dans ce genre de projet. C'est un sentiment de bonheur vraiment intense. J'ai même pas crié, c'est comme un sentiment que j'ai vraiment voulu garder pour moi, genre quelque chose de très personnel, vraiment un accomplissement pour moi-même, que je suis juste resté dans le silence, à profiter du moment et à me sentir libéré et délivré par rapport à ça. Mais d'un autre côté, j'aimais tellement ce que je faisais là-bas que
assez vite presque j'étais presque triste que ce soit fini parce que moi j'adorais avoir ma routine au bloc, aller là, t'as comme ton rituel, tu fais tous les jours la même chose dans le même ordre et tout. Et ça c'est hyper chouette aussi. Mais du coup c'est un mélange de sentiments assez particulier quoi. Il y avait Gilles qui était là qui filmait, il y avait mon ex du coup, il y avait Charles Albert qui était là, il y avait Camille Couder qui était là aussi. Et puis il y a juste, je crois, Lucien et Nico Pelorson qui sont juste arrivés trop tard, ou juste Lucien. J'étais encore redressé en haut du bloc à profiter du moment, que lui il est arrivé au loin, il m'avait entendu crier de loin quand j'ai crié dans les derniers moves. Et du coup lui il a juste raté l'enchaînement de peu quoi. En fait au début je les connaissais pas, moi je connaissais juste Nico Pelorson, je le connaissais, je voyais qui c'était parce qu'on était en compétition jeune ensemble en Coupe d'Europe. Et Camille, je le connaissais juste d'Insta, mais sur Insta, j'étais juste là, ouais, il est arrogant, enfin il a l'air arrogant parce que sur les réseaux, il est assez, ce qui se transmet est relativement arrogant. Du coup, sur lui, j'avais un espèce de petit a priori, sur Nico, juste je le connaissais pas. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Au début, tu échanges quelques mots, voilà, des banalités. Et puis petit à petit, tu commences à blaguer, à parler de trucs plus personnels, à parler de grimpe en général. Et au final, c'est vraiment devenu des potes. Et c'était la compétition dans un sens, mais compétition hyper saine, quoi. Où je pense que chacun avait envie que l'autre fasse le mieux qu'il peut. Mais en même temps, chacun avait envie d'être le premier à réussir, évidemment. Mais pour moi, c'était un parfait mélange de compétition saine et où on se poussait les uns les autres. Parce que moi, les jours où ils étaient au bloc et j'y étais pas, j'étais là, ça me démangeait. Je voulais y être aussi et parce que j'avais l'impression de rater ma chance si j'y étais pas en même temps qu'eux. Donc c'était vraiment super cool, quoi. Enfin, moi, la sensation que j'ai eue, c'était un peu, eux, ils étaient en mode, ah ouais, mais dans le bon sens, un peu en mode, ah ouais, le bâtard, genre, il est venu, il est arrivé je sais pas combien de mois après nous et il vient, ça passe sous notre nez parce qu'il le fait avant nous. Donc je pense qu'il y avait cet aspect-là. Mais d'un autre côté, je sentais bien qu'ils étaient contents pour moi et je veux dire, ça s'est hyper bien passé, quoi. Et je pense que eux, ils sont dans un mode sain par rapport à la grimpe. Ce qui leur importe, c'est de grimper le morceau de caillou avant de faire une first ascent ou pour avoir son nom en grand dans les magazines, quoi. Enfin... Bon Camille, désolé. Ah, t'inquiète. Ouais, du coup, je vais le décoter vite. Désolé. Nico, il l'a fait quoi, 1 mois et demi après, je crois. Il a décoté. Voilà, moi je pense que chacun ça a fait... Genre typiquement dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui ont mal pris le fait qu'il ait proposé une décote. Là où moi je trouve que chacun en fait est libre de donner son avis subjectif par rapport à un bloc. Même si oui évidemment moi-même j'aurais préféré qu'il dise ne va et tout, mais il a le droit de donner son avis donc il n'y a pas de souci. Et c'était cool qu'il ait enchaîné puisqu'il a quand même fait 2 saisons complètes dans le blog, donc c'est vraiment un beau combat de sa part, quoi. Et Camille lui a enchaîné que la saison d'après en fait. Et lui il a reconfirmé Neva par après, je pense par rapport à tout le travail que ça leur a demandé tous les deux, quoi, parce qu'ils ont tous les deux mis 2 saisons entières et je sais pas, un truc comme je crois 80 séances, quelque chose comme ça, quoi. Maintenant que j'ai plus d'expérience, je pense que j'étais dans le bon. Et après, je pense que en fait, à ce moment-là, je sentais, vu ce que j'avais déjà essayé comme autre bloc, que ce soit des 8C+, où j'avais juste mis les doigts et tout, je m'étais dit, ouais, quand même, là, vu l'investissement que ça m'a demandé et vu comment j'avais fait vite Big Island et tout, ça me paraît quand même être un gros cran au-dessus que pour être, entre guillemets, juste 8C+. Mais d'un côté, il faut... je veux dire, moi, à cette époque-là, entre guillemets, j'étais personne. J'avais pas encore fait mes preuves. Et donc, c'est quand même engagé de proposer ce genre de cotation quand il n'y a quasi aucun bloc qui a été proposé à ce niveau-là. Et donc, je me suis dit, je pense que c'est mieux à tout point de vue de proposer ça. Et puis au pire, les gens se mettront d'accord par après.
Et au final, je pense que je me suis pas trompé, donc tant mieux. Enfin, moi j'aimerais bien qu'il y ait même, il y a un gars, Sean, il est venu, il a passé quelques séances et il arrivait entre guillemets même pas, enfin j'ai pas envie d'être dénigrant, mais par exemple Big Island, il a pas réussi à faire même en quelques séances. Donc c'est un bloc qui est, enfin je veux dire c'est l'escalade, c'est toujours plus complexe que ça en a l'air. Et c'est pas parce qu'il y a quelques gars qu'on connaît pas trop qui enchaînent un bloc à un moment que c'est forcément un bloc plus facile, souvent on est plutôt surpris quoi. Du coup, Gilles, on s'est rencontrés, je sais pas, je crois un mois avant que je vienne ici à Blo pour commencer à travailler le bloc. Juste, il m'a contacté sur Insta en fait, en mode ah ouais, je suis photographe, je cherche des mecs qui font de l'outdoor pour les photographier et tout. J'ai vu ton profil, j'aime bien ce que tu fais parce qu'il vient de Liège et de base, je viens de Liège aussi. Puis je lui ai dit ah vas-y, on peut se retrouver à tel endroit, je grimpais en falaise là-bas. Puis il est venu, il avait jamais, je crois qu'il avait jamais photographié depuis une corde et tout. Genre on lui a appris vite fait à comment monter à la corde et tout. Genre vraiment on a fait ça un peu de manière bancale, mais voilà, il est monté à la corde, il a pris des chouettes photos. Et puis quand on était là-bas, je sais pas, moi je lui parle que justement j'ai ce projet d'aller à Fontainebleau pour ce bloc que je voulais essayer et tout. Et je sais pas, j'étais ce serait cool de filmer et tout, parce que si je fais la First Ascent, ce serait quand même une First Ascent majeure dans le monde, et du coup, si je pouvais faire un espèce de reportage de ça, ce serait super cool. Et puis t'es là, ouais, je serais chaud, puis en fait, quelques temps plus tard, on se retrouve, enfin, je veux dire, et entre-temps, on s'est pas revus, et juste, on s'est rejoints ici, et puis ça a commencé, il était avec nous dans le Airbnb, on était à 3 dans un petit Airbnb alors qu'on ne le connaissait pas. Il me filmait toute la journée, il filmait vraiment tous mes faits et gestes alors qu'on ne se connaissait pas. Et puis ça a commencé comme ça, quoi. A posteriori, d'avoir ces souvenirs ancrés dans des belles images, je pense que c'est c'est quelque chose de génial que je pourrais garder toute ma vie. Donc ça déjà, c'est tout bénef. Et aussi, en particulier ici, l'année passée en Finlande, si je suis tout seul, en fait, c'est un support émotionnel que je soupçonnais pas en fait. Parce que même si lui il est derrière sa caméra et tout, entre les essais, tu as quelqu'un à qui parler, tu as quelqu'un à qui expliquer. Enfin, ce que j'aime bien quand je suis au blog par exemple, j'aime bien parler un peu dans le vide, mais en même temps que j'ai un interlocuteur pour expliquer si j'ai changé une petite méthode, un petit truc et tout. Et du coup, tu as toujours quelqu'un avec qui échanger. Le soir, tu as aussi quelqu'un avec qui partager et tu te sens pas seul parce que parfois c'est ça aussi qui est dur, c'est d'être seul dans son projet quand ça se passe pas bien. Et donc au final, il s'est avéré que c'était un super support pour moi et maintenant un bon pote parce qu'on a passé tellement de temps ensemble que maintenant on raconte beaucoup de conneries et on s'amuse bien quoi. Ah putain! Ah! Quand j'ai enchaîné Soudain Seul, en vrai, je me suis quand même senti pousser des ailes, dans le sens où je me suis prouvé à moi-même que si je mettais l'investissement suffisant dans quelque chose, en escalade, a priori, en tout cas dans ma tête, je me sentais capable de faire tout ce pourquoi je m'investirais suffisamment. Donc d'un coup, tu as comme toutes des barrières qui tombent en fait, et tu te dis, maintenant je peux aller où je veux et grimper le bloc que j'ai envie. Donc ça, c'est vraiment la sensation que j'ai eue à ce moment-là. Et donc, moi, dans un premier temps, mon plan, c'était l'année d'après d'aller aux États-Unis pour essayer Sleepwalker. Mais au final, ça s'est pas fait. Et je suis allé en Suisse en été pour aller repérer Alphan, parce que du coup, c'est un an après, mais il y a Sean qui avait ouvert Alphan. Et puis en été, j'étais allé voir pour repérer. Et donc à la place d'aller aux États-Unis, pour le côté logistique et financier, c'était plus simple de chasser ici en Europe. Et donc je suis allé en Suisse l'hiver, quoi. Aussi, je me suis dit, après avoir fait Soudain Seul, je me suis dit, ouais, j'ai envie de chasser les nevas quand même. Il y a ce neva qui a été ouvert vraiment proche en fait, de la Belgique, seulement peut-être 8 heures de route. Du coup, en fait, au niveau logistique, c'est super facile. En plus, ce bloc-là, c'est un bloc que tu peux essayer dans toutes les conditions parce que c'est sous un toit et la partie dure ne mouille jamais. Et du coup, pour tous ces aspects-là, c'était le plus logique pour moi pour continuer cette quête-là, quoi. Du coup, Alphan, c'est un énorme bloc en granit.
Et du coup, c'est aussi un bloc plutôt long, comme la plupart des Nova en fait. Et c'est un bloc très physique en fait, surtout sur des réglettes, très en gainage dans les pieds. C'est un bloc où il ne faut pas perdre les pieds. Et ça fait quoi 10 moves extrêmement durs, mais assez homogènes au final. Et puis une espèce de sortie facile en 7B où tu finis tout en haut du bloc. Et où après tu as toute la vue sur la vallée de Kiro là-bas, c'est vraiment beau. L'ambiance à Alphan, justement c'est un peu plus glauque en vrai, parce que, je sais pas, tous les blocs, c'est très rocailleux avec des blocs très gris mais foncés, il fait souvent gris. Il y a des crottes de chèvre absolument partout. et pour un peu qu'il pleuve, le bloc il est pas mouillé mais ça ruisselle quand même, et du coup ça fait clic 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 comme ça toute la journée. Et donc c'est quand même un peu une ambiance un peu plus morose, je dirais. Et donc c'est quand même moins les vacances. J'ai d'abord fait un trip en plein été, mais c'était presque la canicule, il faisait 25 degrés. Mais étonnamment, juste pour essayer 2 moves par 2 moves, ça s'essayait bien. J'ai réussi à faire après une semaine quand même des bons links. Du coup, je me suis dit, allez, je reviens en hiver. Et du coup, là, en hiver, j'ai remis des séances et j'ai eu une progression qui a été finalement assez linéaire, juste un peu bloquée à un moment par une blessure au bras et au doigt. Mais au final, ça s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. J'ai fait quelques petits trips comme ça qu'il m'a fallu pour enchaîner, quoi. Ouais, c'est bien ouvert. Hein. Bah, rien à faire à part se poser là. Putain, c'est trop con. Ouais. Ouais, parce que là c'est bien ouvert. Hein. Donc, genre là on peut rentrer quoi. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est comme il y a tout ton monde, enfin c'est con parce que c'est juste une blessure au doigt, mais vraiment il y a tout mon monde qui s'écroule. Je me dis mais c'est pas possible, vraiment je suis maudit quoi. Alors qu'au pire c'est au pire du pire c'est que 3 jours de repos. Mais tu veux tellement enchaîner maintenant tout de suite, surtout quand t'es déjà tombé tout à la fin du bloc, quand le bloc il est censé être fini. Bah, tu le veux, enfin t'es impatient que ça se finisse quoi. En plus de ça j'étais aussi je dirais que j'étais dans de moins bonnes dispositions mentales à ce moment-là, dans ce trip-là et tout. Je sais pas, je me mettais plus la pression. Et donc c'est des choses à gérer. Et quand ça arrive, t'as l'impression que c'est horrible alors que c'est pas très grave. J'étais avec un pote, il me dit attends, je vais te mettre un strap, tu vas voir, ça va être bien. Il me met un strap, je suis là, j'étais pas convaincu. Je touche les prises du sol, je suis là, non, c'est impossible. Et du coup, je me dis, en fait, le seul truc qui peut marcher, c'est de mettre, parce qu'en fait, c'est des espèces de fissures toutes fines, c'est de mettre genre une seule bandelette, mais dans le sens parallèle au doigt, parce que sinon ça va rouler. Et du coup, je mets juste de la colle forte, je colle un petit morceau de strap, mais vraiment un peu n'importe comment. Puis je touche les prises et je suis là, en fait, ça va, je touche les prises du sol, je suis là, peut-être il y a moyen que ça fasse. Gilles a à peine le temps de se... quand tu es dans cet état-là, genre mentalement, je sais pas, c'est très up and down. Et du coup, en vrai, j'étais blasé, j'étais là, vas-y, j'essaye, mais vas-y que ça sert à rien, c'est sûr, ça va pas marcher. Du coup, Gilles, il était même pas prêt pour filmer à ce moment-là et tout, je mets mes chaussons, je suis là, vas-y, c'est bon qu'on en finisse.
Et puis là, je grimpe et là, j'ai enchaîné. Mais du coup, relâché parce que j'avais aucune attente. J'étais juste là, vas-y, ça va pas marcher, mais juste j'essaye de faire le mieux possible. Et puis là, je me suis retrouvé en haut et j'en revenais pas, quoi. C'était assez incroyable. Parce que vraiment, j'y suis allé, j'y croyais zéro, quoi. C'est quoi ce bordel? Incroyable. Je fais le bloc comme ça, genre normalement, faut genre que tout soit toujours parfait et tout, je suis toujours là à psychoter sur tous les petits détails qui me cassent les couilles ou qui peuvent me perturber, et là, je mets du tape, j'ai genre... Mais parfois ça aide, hein, j'avais rien, genre... J'étais dans une situation où j'avais rien à perdre, parce que de toute façon c'était la merde, j'avais vraiment rien à perdre et j'ai juste grimpé et je l'ai fait, et en plus j'étais bien, quoi. Je pense que ce genre de démarche, en fait, c'est hyper égoïste et tellement égocentré sur nous-mêmes que, je veux dire, moi, quand je m'ouvre, c'est mon petit monde à moi qui s'écroule, mais en fait, le reste, pour moi, presque ce qu'il y a autour, ça n'existe même pas, quoi. Le processus dans Alphane, il a été un peu moins joyeux, justement, je me mettais un peu plus la pression. Aussi parce que après avoir fait Soudain Seul, qui a d'abord été décoté par Nico, et des espèces de... Enfin, je veux dire, vu que personne ne me connaissait, dans un sens, j'avais quelque chose à prouver, à remettre le couvert, à refaire un deuxième Neva, etc. Donc, la pression, elle n'était pas si facile à gérer. Mais par contre, l'après, une fois que j'ai enchaîné, là, ça a été vraiment... j'ai vraiment profité. C'était génial et j'étais prêt à... Et d'ailleurs, c'est une fois que j'ai enchaîné Alphane où je me suis dit, ok, là, les Nova, en tout cas ceux qui existaient à ce moment-là, je vais tous les faire. Et du coup, l'étape pour moi la plus logique au niveau logistique, financière et tout, c'était de rester en Europe, du coup d'aller en Finlande. Burden, c'est le premier Nova block au monde, et c'est ça qui, je pense notamment, qui l'a rendu le tellement célèbre. C'est un bloc très court dans un panneau qui penche à 45 degrés. C'est seulement 4 moves. Enfin 5 ou 4 selon les méthodes, avec ma méthode c'est 4. C'est le bloc à l'état pur, quoi, parce que c'est court, intense, et il n'y a rien pour optimiser quoi que ce soit avec des genoux ou des trucs comme ça, c'est juste tout droit sur des réglettes dures, quoi. C'est un bloc qui a été ouvert en 2016 par Naleo Kateval, qui est un Finlandais du coup originaire de ce pays-là, qui était clairement l'un des tout meilleurs grimpeurs du monde à l'époque. Mais à cette époque-là, je pense que c'était un peu le seul à s'acharner sur ce bloc-là. Je sais qu'il y a Jimmy, Daniel et Dave qui sont allés à un moment voir parce qu'il y avait une compète dans le coin. Il y a une vidéo sur YouTube, une vieille vidéo où on les voit genre vraiment dans le bloc, vraiment ils bougent pas. Mais c'est grâce à leur venue qu'ils ont pu trouver une méthode qui a fait que Nalé a réussi. Donc comme quoi c'est toujours important de grimper avec des gens. Et puis lui, il a réussi après, il lui a fallu je ne sais plus combien de saisons, mais vraiment beaucoup de saisons. Je ne sais plus combien d'années franchement, mais je pense que c'est un des plus longs travails de bloc actuellement qui a dû exister, quoi. Je connais personne qui a déjà mis un siège pareil. Et seulement 7 ans après, il y a eu la première répétition du bloc du coup, par Will Bosey. Première séance, j'ai été un peu secoué quand même, j'étais moins fort que ce que j'espérais dans le bloc. Et donc ça, c'était pas si facile, puisque je me suis dit, ah, vas-y, je pense que je suis fort, ça va aller. Et finalement, je me suis bien fait retourner. Mais le bloc est tellement exigeant qu'il y a un petit côté frustrant quand même. Parce que ça rend tout vachement plus aléatoire, chaque move. Allez. Ah! La réplique, il y a des Anglais qui sont allés là-bas, qui ont scanné, qui ont fait une espèce de scan 3D des prises, et puis après ils réimpriment les prises exactes avec une imprimante 3D, quoi. Et en fait, on a la chance qu'avec ce bloc-là, ça se prête particulièrement bien, c'est que le panneau il est droit, et du coup tu peux juste faire des prises, des moules de prises qu'après tu recolles tu recolles avec les bonnes dimensions, les bonnes inclinaisons et tout dans un panneau de la même inclinaison en fait. Donc ça, je
Je pense que bien utilisé, c'est vraiment un game changer pour pouvoir enchaîner un bloc pareil. Mais je me suis rendu compte dans ma situation que si c'est pas fait parfaitement, en fait, ça sert pas à grand chose. Il faut que ce soit parfait pour que ça serve à quelque chose, ou du moins, si j'avais dû faire autrement, j'aurais fait un voyage au vrai bloc pour savoir comment c'est censé être, et puis après, j'aurais moi travaillé en sachant exactement comment je dois le travailler. Là, j'ai un peu mis la charrue avant les bœufs au final, mais grâce au fait que j'étais un peu plus faible que ce que j'espérais, j'ai dû trouver autre chose en fait pour réussir à faire les moves, et c'est comme ça que j'ai trouvé la méthode de la lolotte en fait. Donc si je m'étais pas senti moins fort que ce que je croyais, ben, j'aurais pas trouvé ça. Donc ça déjà c'est bien. Et ça c'était quelque chose de positif. Et puis à partir de là, j'ai quand même une progression relativement linéaire qui était chouette. Juste j'ai eu un gros down à un moment parce que j'avais travaillé avec la réplique, j'avais travaillé avec un pied gauche, et il y avait exactement le même pied gauche sur le vrai. Et peut-être en 2 ou 3 essais, je fais le premier move. À ma première séance où j'essaye vraiment le premier move, qui est le move le plus dur. Et du coup, j'étais là, ouais, mais génial, là, le bloc, c'est bon, dans quelques jours, c'est plié en fait. Sauf que deuxième essai, je casse le pied. Et là, il m'a fallu 2 semaines pour refaire le premier move. Et j'ai fait, pendant 2 semaines, je n'ai essayé que le premier move en fait. Donc c'est-à-dire que tous les jours, j'allais au bloc. J'essayais je ne sais pas combien de fois le premier move et je ne le faisais pas, quoi. Du coup, j'ai été confronté à l'échec d'une manière comme je l'ai rarement été. Et donc ça, c'était dur, et à la fin, vraiment, tu n'as plus aucune lucidité, tu ne sais plus ce que tu dois faire parce que tu as essayé tous les trucs possibles et imaginables, les petits détails à changer. Et donc à un moment, tu as l'impression de devenir fou, et ça, c'était assez dur à vivre. Mais au final, c'est justement en prenant un peu plus de recul, en se reposant plus et en étant plus qualitatif que en fait, tout s'est réglé. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris à être patient, quoi. Quand on est arrivé, il n'y avait pas encore de neige, c'était pas encore le plein hiver. C'était comme la fin de l'automne. Et il y avait du monde au bloc. Du coup, c'était assez jovial parce qu'il y avait, en gros, il y avait Yannick Floé, Aidan Roberts, Sean, Elias et du coup moi. Donc ça faisait vraiment une bonne team au bloc où on grimpait tous ensemble, c'était hyper chouette. Oh, c'était pas mal en vrai. Attends, pousse. Oh putain. Non mais moi j'ai pas la souplesse. Ah, tu crois que je suis souple moi? Ouh là là, je sais pas, il y a quelque chose où je suis pas. Déjà, je trouve qu'être ensemble, il y a une forme d'émulation, même si c'est une forme de compétition très saine, mais j'appellerais même pas ça de la compétition, en tout cas je le ressens pas comme ça. Et aussi, ce qui est hyper important, c'est avec ces gens-là, tu peux partager tes méthodes, et vu que ça se joue toujours sur des tout petits détails, en fait tu peux partager tous les mini-détails et te dire ok, cette prise-là, moi je la prends 1 centimètre plus à gauche, un peu plus tournée comme ça et tout. Et c'est et au final, c'est un peu un truc aussi, mine de rien, de geek en fait. Ou même si tu comptes pas essayer le truc de l'autre, genre on adore tous être là, ouais, comment tu fais et tout, et genre juste se dire ah ouais, il y a ce petit détail là et tout, j'y avais pas pensé, et du coup c'est un peu un truc de geek lié au truc. Donc ça, c'est toujours une ambiance qui est hyper cool, et aussi où tu finis par parler d'autres blocs qu'il y a dans le monde que tu as envie d'essayer, qui a l'air trop bien et tout. Donc vraiment un pur truc de passionné, quoi. Et puis du coup, après ça, petit à petit, ça s'est vidé, quoi. Ils sont tous partis les uns après les autres, qu'il a fait de plus en plus froid. Et aussi, c'est à ce moment-là que la neige est arrivée, où il a commencé à neiger beaucoup, des grosses quantités et tout. Et donc c'est là que c'est devenu vraiment plus un challenge mental, quoi, parce que là j'étais, entre guillemets, par rapport au bloc, seul avec moi-même, avec Gilles pour me filmer et me supporter. Et c'était fini d'être posé au bloc et de discuter avec ses potes, quoi. Là, c'était juste un seul objectif, t'arrives au bloc, t'essayes d'enchaîner. Si t'enchaînes pas, tu rentres un peu penaud chez toi. Et donc ça, c'était plus difficile. À la fin même, en fait, ce que j'ai fait aussi à la fin, c'est que vu que c'est un bloc très court, très intense, idéalement, il faut être léger.
Du coup, moi je faisais vraiment attention à pas manger trop et j'étais strict avec la nourriture. Et c'est aussi quelque chose, mine de rien, qui pèse sur le mental parce que, je veux dire, quand tu froides toute la journée, ou du moins, plus tu froides à essayer ton bloc, ça n'a pas été, t'as encore pas réussi. Et t'as même pas ce truc d'avoir une bonne bouffe réconfortante, parfois c'est dur. Et à la fin, je rentrais vraiment de plus en plus dans ma bulle, quoi. À la fin, même par rapport à Gilles, de moins en moins je discutais, j'étais là, on rigolait et tout. Plus je rentrais, je me mettais devant mon ordi, je regardais une vidéo YouTube et je suis rentré à la fin vraiment dans une espèce de bulle chelou. Mais ça n'a pas duré trop longtemps et j'ai enchaîné peu de temps après ça, quoi. Pour réussir un bloc comme ça, il faut que presque tout soit parfait. Du coup, il faut que les condis soient bien, il faut que toi tu sois assez fort physiquement, parce que si t'es pas assez fort physiquement, que tu sais pas tenir les prises, de toute façon, quelque part ça sert même à rien d'essayer malheureusement. Techniquement, il faut quand même assurer, parce que c'est un bloc avec des pieds vraiment très petits, donc il faut réussir à transférer du poids dans les pieds. Et alors je crois que être têtu, c'est sûrement une des plus grandes qualités que tu as besoin d'avoir, quoi. En général, les condis, c'est quand il fait... En fait, mais il faut savoir que les condis, ça varie selon les personnes aussi. Du coup, il y a des gens qui ont la peau plutôt sèche de base, qui eux vont pas aimer s'il fait trop froid, parce qu'alors ils vont avoir la peau soit qu'ils vont avoir des fissures, soit ils vont presque glisser parce que c'est trop sec. Et donc ça, la température, ça peut varier selon les personnes. Mais sinon, de manière globale, les condis, c'est quand il fait bien sec et frais, donc en dessous de 10 degrés, quoi. Pour moi, au-dessus de 10 degrés, c'est jamais les condis. Yes. Oh. Allez. Yes! Ah, c'était super bien! Et franchement, je me suis dit, j'étais assez fort que pour faire le move, et je me suis dit, mais en fait, j'ai encore le jus d'avoir une chance de faire après, quoi. Ah, cool. Putain, ma peau, par contre, comme ça, elle va prendre tellement cher. Tu vois, il y a le picot là, et quand je vais chercher le pied là, je fais comme ça, et ça déchire en fait. Là, en Finlande, du coup, nous, on allait vraiment en plein hiver, ce que pas mal de locaux m'ont déconseillé. Mais sauf qu'encore une fois, avec l'agenda de compétition, c'était le seul moment où je pouvais aller. Et vu que je suis têtu, je me suis dit, de toute façon, j'arriverais bien à m'adapter. Et du coup, je suis allé. Et du coup, ça a varié entre peut-être -2 les jours où il faisait pas trop froid. Et le plus froid que j'ai eu, c'était -14 pour grimper. Et certains jours où il faisait que neiger, on mettait une bâche, on grimpait sous la neige, il fallait déneiger le bloc. Et voilà, vraiment c'était s'adapter à ces conditions-là. Mais c'était vraiment cool comme expérience. C'était chouette de se rendre compte que son corps aussi a une capacité d'adaptation. Parce qu'au bout d'un moment, je subissais beaucoup moins le froid qu'au début, quoi. Vraiment, je pouvais être s'il faisait, je sais pas, -3, je faisais toute la séance en short t-shirt et j'étais pas mal, quoi. À peine tu touches ta poutre d'échauffement et le rocher, je veux dire, tes doigts, t'as les doigts complètement congelés, tu sens plus rien. Et puis une fois que le sang revient, là, ça fait mal. Et du coup, tu es obligé de passer par là. Et alors, quand il fait aussi froid, t'as quand même quand tu as les doigts chauds, tu as quand même moins de sensations. Et ça arrive parfois que sur du rocher qui coupe en plus, que du coup, vraiment, ta main, elle glisse sur le rocher. Et là, ça fait vraiment une sensation, comme une espèce de sensation de brûlure, mais hyper désagréable. Et donc, c'est vraiment pas agréable. Et quand il fait aussi froid, c'est quand même pénible, quoi. La technique, c'est de faire soit tu fais des périodes de travail de, je sais pas, une demi-heure, 1 heure, et puis tu rentres dans la voiture te réchauffer, parce que la voiture elle est à 2 mètres. Du coup, tu mets le chauffage dans la voiture, comme ça, toi, tu crèves pas dans le froid. Mais alors, la technique qu'il faut faire, c'est mettre ses mains en dehors de la voiture par la fenêtre, parce que si tu as une trop grosse différence de température entre tes mains et l'extérieur,
tu vas te rechoper les mains complètement congelées et tout. Et du coup, il faut toujours les laisser à une température idéale pour qu'elles soient pas trop froides mais pas trop chaudes par rapport à la température extérieure en fait. Et du coup, c'est tout un truc que en testant, tu finis par savoir comment tes doigts ils doivent sentir pour que ce soit bien, quoi. Par rapport à Alphane par exemple, j'étais bien mieux dans ma tête, vraiment j'étais hyper serein, donc ça c'était hyper agréable. Mais au niveau frustration de grimpe, c'est le bloc le plus frustrant des trois. Parce que déjà ça se joue sur beaucoup moins de moves, du coup c'est hyper répétitif à échouer sur exactement le même move. Donc ça c'est dur mentalement. Et c'est également un bloc qui arrache la peau mais complètement. Et du coup tu es obligé de grimper, de faire des toutes petites séances et puis de te reposer longtemps parce que tu t'ouvres la peau assez profondément. Et du coup parfois tu fais 3 essais et puis tu dois te reposer 3 jours juste après 3 essais. Et tu sais que après 2 essais dans 3 jours, potentiellement tu te réouvres au même endroit de la même façon et que c'est reparti pour la même galère. Et donc ça mentalement, ça m'a vraiment appris à avoir une forme de détachement vis-à-vis de tout ça et d'être là, ok, je prends le temps qu'il faut, je suis pas pressé. Et c'est ça le plus efficace en fait. Mais ça m'a appris la patience parce que c'est dur quoi, de faire ça. Le soleil il commence à se coucher vraiment tôt quand même. C'était un espèce de coucher de soleil permanent. Genre tu te levais, le soleil était rasant. Et puis, puis il était rasant toute la journée jusqu'à ce qu'il se couche. Et du coup il faisait quand même, en fait il faisait noir. Il faisait totalement noir à 15h. À la fin, pour être dans des meilleures conditions physiques pour travailler le bloc, j'allais plus tard que 15h parce que mon corps juste il fonctionne mieux quand il est un peu plus tard, genre vers 17-18h. Et du coup là c'était tous les jours se lever, juste tu passes un peu de temps au Airbnb et tout, puis à 15h il fait noir, et puis 2 heures plus tard qu'il fasse noir, du coup tu as déjà l'impression que c'est le milieu de la nuit. Bah là tu dois aller au bloc, rouler sur les petits chemins avec les phares qui éclairent, enfin tu vois juste les phares qui éclairent dans la forêt, t'es là. Et c'est quand même, c'est quand même usant finalement mentalement parce que je veux dire, le jour tu le vois pas trop et tu es toujours dans des conditions hyper sombres et c'est autre chose que quand tu as la lumière du jour, ça c'est sûr. Du coup sur ce trip-là, Gilles, c'était un support émotionnel vraiment énorme au final. Et c'est surtout vers la fin, quand c'est devenu de plus en plus dur, que je m'en suis rendu compte, où je me suis dit, en fait, si Gilles n'était pas là, même s'il est là pour filmer et pas être mon soutien émotionnel, si Gilles n'était pas là, je crois que j'aurais abandonné, quoi. Parce qu'au début, il y avait des gens qui travaillaient, il y avait Aidan, Sean, Elias, et puis petit à petit, eux, ils sont tous partis. Et j'étais tout seul au bloc avec Gilles. Et donc, sauf que si j'avais été tout seul sans Gilles, là, j'aurais pas eu la foi de le faire. Enfin, pas ce trip-là, en tout cas. J'étais au bloc, je sentais que c'est tellement dans le bout des doigts que si je suis plus léger, juste ça va être plus facile. Et donc je décide que pour une période de temps, une période donnée, je vais me restreindre au niveau de la nourriture, tout en faisant attention à manger quand même suffisamment après mes séances, suffisamment de protéines, enfin je veux dire faire les choses bien, mais avoir quand même un déficit calorique sur un peu le long, enfin pas le long terme du coup, mais en quelques jours, semaines, pouvoir perdre quelques kilos qui font que c'est des kilos que j'ai pas apportés dans le bloc, quoi. Du coup en fait je suis passé, j'étais à 61 quand j'étais là-bas vers le milieu du trip, et je suis passé de 61 à 58, quelque chose comme ça. Et après j'ai été boulimique pendant genre 3 semaines, je suis remonté à 66. C'est un choix personnel où vraiment j'incite pas les gens à faire ça parce que en fait ça peut entraîner quelqu'un qui est peut-être pas bien dans sa peau, pas bien dans sa tête, ça peut réellement entraîner, je pense, des troubles du comportement alimentaire, et donc je pense vraiment qu'il faut faire attention. Mais moi, dans le but d'un projet qui est extrême, je suis prêt à faire des choses qui sont extrêmes pour pouvoir réussir mon projet, et c'est quelque chose que je fais que sur une petite période, dans un objectif très précis, et puis après je reviens à la normale, quoi. Tu sens un peu tu sens que tu es moins puissant. Mais surtout dans les jambes, tu vois, genre par exemple s'il y a une grosse rangée d'escaliers à monter, enfin moi je sais pas, j'aime bien courir dans les escaliers, si je dois monter en courant, je sens que mes jambes elles poussent pas fort. Mais après, ce que tu perds en puissance globalement, vu que tu tiens mieux les prises, c'est comme si
à la place d'avoir des réglettes, tu as des bacs en main et donc c'est plus facile de générer de la force d'un bac. Et donc quand même ça se compense un peu quoi. Si tu dois juste un peu pendre par le bout de tes doigts, c'est quand même plus efficace au final. Ce que je faisais pour me remplir le ventre, parce que la sensation de faim, tu peux quand même la couper un peu, je mangeais beaucoup de concombres. Genre vraiment, je mangeais 3 ou 4 concombres par jour. Je suis pas fou au point de compter les calories qu'il y a dans les légumes par exemple. Parce qu'il y a toujours un peu de calories dans les légumes, tu prends des tomates ou des trucs comme ça, c'est genre 25 calories au 100 grammes. Mais si je commence à compter ça, là c'est que vraiment j'ai pété une case quoi. En fait je dirais que j'ai souvent réfléchi un peu à mon style de grimpe et à mes qualités comme quelqu'un qui est fort partout mais le plus fort nulle part. J'ai l'impression que par rapport aux autres grimpeurs qui évoluent dans mon niveau, ben, ils ont tous un truc où ils sont plus forts que moi, mais ils ont rien, mais ils n'ont pas tous les curseurs qui sont aussi hauts en même temps. Et du coup, j'ai l'impression que en fait, je suis un grimpeur qui est polyvalent et qui est vraiment fort physiquement de manière générale, mais qui n'a pas une force qui tue tout. Par exemple, William Bosi, il a une force dans les doigts qui est complètement hallucinante. Et c'est sûr que je suis moins fort que lui dans les doigts, mais dans le reste du corps, je suis plus fort et donc ça me permet de compenser. Mais donc, ce qui fait aussi une bonne différence, c'est que je crois que je suis pour ça quelqu'un d'extrêmement acharné, hyper têtu. Dans le sens, dans ma tête, si je me mets le projet, c'est même pas une option que je puisse pas le faire et abandonner en fait. Genre, je suis capable, je veux dire, je vais mettre un siège jusqu'à ce que ça passe. Et coûte que coûte quoi. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais ça me coûterait plus d'énergie d'abandonner que de pas abandonner en fait. Genre abandonner, c'est une sensation qui est horrible en fait. Comme pour Soudain Seul, j'avais fait un peu 2 jours d'affilée parce que la veille, je m'étais senti hyper bien, plus fort que jamais dans le bloc, mais j'avais pas réussi à refaire le premier move. Sauf que je savais que c'était pas pour ma forme physique, du coup je m'étais dit j'y retourne. Et cette fois-ci, je m'étire à fond parce que la meilleure séance que j'avais fait, c'était quand je m'étais hyper fort étiré le bas du corps en fait. Parce que je pense que ça te permet vraiment de coller le mur lors du premier move. Et du coup, je me suis étiré à fond et tout. Puis j'y suis retourné. Et là, je pense que après seulement quelques essais ce jour-là, c'est sorti. Et là, par contre, c'est sorti parfaitement. C'est que le premier move, j'ai gardé le pied. J'avais jamais gardé le pied pour le premier move. Et là, tout s'est enchaîné parfaitement. Et comme Alphane, même si c'était pas pour les mêmes raisons, c'est le genre de run qui sort de nulle part. Genre, presque quand tu grimpes, le monde disparaît et tu te retrouves un moment au-dessus du bloc, tu comprends même pas ce qui s'est passé en fait. Et ouais, vraiment c'est incroyable quoi. Justement, l'aspect financier, c'est un peu là où le bas blesse. C'est que, en fait, en Belgique, il y a un problème, je sais pas. C'est qu'on n'arrive pas à en vivre, en fait. Vraiment, à l'heure actuelle, j'en vis pas du tout. Je suis au chômage, voilà. Et du coup, le but, c'est d'essayer de se professionnaliser, mais c'est vraiment pas facile. Mais voilà. Mais de toute façon, ce que je dis toujours, c'est que, en fait, j'ai jamais grimpé pour gagner de l'argent et être professionnel. C'est un rêve, mais si ça n'arrive pas, je fais tout pareil parce que ça me passionne et que je le fais purement par passion. C'est juste, oui, si je pouvais vivre de ça, ce serait pratique. L'escalade, moi, c'est quelque chose qui, presque m'apporte tout le bonheur dont j'ai besoin pour vivre. Mais je pense que c'est parce que, vu que j'ai grandi très tôt là-dedans, en fait j'ai appris à aller chercher mon bonheur là-dedans, j'ai l'impression. Donc maintenant je suis assez convaincu que je grimperai jusqu'à ce que je meure et que je serai toujours passionné par ça et que ce sera toujours une source de bonheur énorme. La suite, ouais. Du coup, hiver 2024, hiver 2024-2025,
c'est aller aux États-Unis pour faire les 2 Nova blocs qui me restent à faire là-bas. J'aimerais bien faire un trip où je fais les 2, ça c'est vraiment ce que je vise. Normalement, je compte aller 3 mois sur place et tous les autres Nova ils m'ont mis 1 mois et demi, du coup 3 mois ça devrait être le timing parfait. Le truc que je fais tout le temps, c'est là je sais qui a déjà fait quel bloc et je peux pas m'empêcher d'aller voir des vidéos de ces gars-là dans d'autres blogs, dans des trucs pour me dire, essayer de jauger leur niveau et de me dire ok ils sont plus ou moins forts comme ça, moi je suis plus ou moins fort comme ça et me rassurer en me disant ouais ça va bien se passer, je vais le faire. J'ai déjà vu toutes les vidéos possibles et imaginables, j'ai déjà vu plusieurs fois, je les regarde encore et encore. Mais c'est aussi, je sens que c'est aussi une façon en fait d'avoir une forme de contrôle sur la situation pour se dire ok je suis capable de le faire, tu vois. Pour se rassurer, c'est quand même lié à ça je pense. C'est vrai que j'en ai rêvé il y a quelques semaines et c'était étonnamment proche de la réalité pour un rêve. Parce que d'habitude les rêves de grimpe c'est censé être tel bloc ou quoi, et ça n'a rien à voir, à la limite t'es sur un vieux copy rock des années 90 en salle, et ici c'était un rêve, c'était pour Sleepwalker et c'était assez proche, ouais. Je croise le monde dans mon rêve, je vais pas enchaîner. Et puis après ça, aller chercher une ligne qui serait potentiellement Nova+, et essayer d'ouvrir un Nova+, quoi. C'est vraiment mon objectif. Il y aurait potentiellement le Assis de Imhotep, ici à Fontainebleau, mais il faut que j'essaye parce que je ne sais pas si je vais aimer, je ne sais pas si ça va me convenir. Et alors peut-être potentiellement des trucs comme la sortie droite de Alphan, ou peut-être d'autres blocs aux États-Unis, mais ce serait beaucoup des rallonges de blocs, enfin des départs assis ou des départs bas de blocs déjà existants, qu'on sait qu'ils sont déjà très durs et qui marchent. Parce que trouver une ligne de bas en haut qui fonctionne parfaitement, c'est très compliqué.